Les enseignants qui ne veulent pas travailler ensemble sont malsains pour une école. Les enseignants qui veulent réfléchir sur leurs propres pratiques montrent qu'ils ont de l'avenir et du potentiel. Il est de la responsabilité du responsable d'école de guider les enseignants à réfléchir à leurs propres pratiques et permettre à d'autres d'observer l'instruction dans leur salle de classe. C'est la marque d'un leadership de qualité entre les responsables d'école. Tournez à la page 14. Si vous dirigez une école où les enseignants se perçoivent comme des apprenants, alors vous avez une communauté d'apprenants. Une communauté d'apprenants s'engage dans l'apprentissage actif et participatif pour explorer et réfléchir sur sa propre pratique. Approfondir sa connaissance. Comprendre les problèmes sociaux et éducationnels. Et préparer d'autres rôles au sein de l'éducation. Tout en guidant vos enseignants à adopter cette façon de penser pour devenir une communauté d'enseignants qui apprennent pour la vie, votre prochaine responsabilité de créer les conditions pour que les enseignants puissent apprendre. Selon Michael Pollan, une approche collégiale du leadership écoute les enseignants et travaille à leur côté. Un responsable d'école crée les conditions pour un apprentissage actif et participatif. Les conditions incluent une structure pour donner le temps et l'espace pour créer une communauté de collaboration, et les ressources sociales et humaines pour donner le temps et l'espace pour créer une culture de progrès. Dans ce séminaire, nous apprendrons à propos des conditions pour donner la structure à vos enseignants pour créer une communauté de collaboration. Dans le prochain séminaire, pour les responsables d'école, nous discuterons des ressources sociales et humaines qui examinent la culture pour créer la possibilité pour le progrès. Tournez à la page 15. Lorsque les conditions sont favorables à l'apprentissage des enseignants, ils tendent à se plaindre moins. Impliquent les parents et les informent du progrès de leurs enfants. Imposent des standards constants dans le cadre du comportement de l'élève. Célèbrent les réussites. Croient en leur culture et leur pratique d'instruction. Et prennent des notes de leur développement et de leur croissance.
Portons notre attention sur le dernier point. Dans la moitié inférieure de votre manuel, il y a 4 raisons relatives à pourquoi les responsables d'école demandent aux enseignants de prendre des notes de leur développement et leur croissance. Les notes sont les évidences servant à améliorer l'apprentissage pour les élèves par le support à l'engagement d'un enseignant à apprendre. Prendre des notes sur le développement et la croissance professionnelle devrait devenir une pratique habituelle entre les enseignants où ils peuvent partager leurs meilleures pratiques. Les notes permettent à un responsable d'école de surveiller et de réviser le développement d'un enseignant. Les enseignants sont motivés à prendre des risques et à accepter des défis parce que les notes montrent le progrès. Nous avons appris à propos d'une caractéristique commune à une communauté d'enseignants, apprendre pour la vie. Les enseignants ne peuvent pas voir leur fonction en tant qu'enseignants, comme seulement se rapportant à enseigner. Les enseignants efficaces sont des apprenants qui réfléchissent sur leurs propres pratiques dans la salle de classe et qui apprennent de leurs pairs. Si les enseignants arrêtent d'apprendre, les élèves arrêtent d'apprendre. C'est une façon de penser pour introduire à vos enseignants de développer une communauté de collaboration. Les responsables d'école efficaces créent les conditions de structure pour donner du temps et de l'espace pour les enseignants à être des apprenants et à approfondir leurs connaissances. Un responsable d'école efficace demande à l'enseignant de prendre des notes de leur développement et de leur croissance. Pour prendre des notes du développement et de la croissance de l'enseignant, Teachers Training Teachers vous donnera une chemise pour les responsables d'école et l'accès à des segments de vidéos à la sortie de chaque séminaire. Chaque chemise inclut un plan pour prendre des notes sur le développement de chaque enseignant entre chaque séminaire de TTT. Regardons 3 façons pour demander à vos enseignants de prendre des notes de leur développement et de leur croissance. Tournez à la page 16. Une façon pour prendre des notes sur le développement et la croissance est de réfléchir sur son instruction dans la salle de classe. L'instruction dans la salle de classe est la période de temps où l'élève rentre dans la salle de classe jusqu'au moment où il laisse la salle à la fin de la journée de classe. Un enseignant efficace réfléchit sur la journée de classe entière. Il y a 5 grandes catégories dans lesquelles un enseignant peut réfléchir sur son instruction dans la salle de classe. Routine, efficacité, comportement, engagement de l'élève et croissance professionnelle. Lorsque les enseignants posent des questions spécifiques leur concernant dans ces 5 catégories, leur réponse fait la promotion de la réflexion et l'opportunité de croître. Le plan déclare que le responsable d'école demande au professeur de réfléchir sur l'instruction de sa salle de classe. Un responsable d'école instruit un enseignant pour prendre des notes de la date et de son nom sur une feuille de papier. Le responsable d'école pose une question aux enseignants pour qu'ils puissent y réfléchir. L'enseignant écrit la question, puis une réflexion basée sur son instruction dans la salle de classe. Enfin, l'enseignant partage la réflexion avec le responsable d'école. C'est le rôle du responsable d'école de donner du temps et de l'espace aux enseignants pour réfléchir sur l'instruction dans leur salle de classe. Tournez à la page 17.
Les enseignants apprennent beaucoup mutuellement parce que chaque enseignant possède des points forts et des talents. Une deuxième façon de prendre des notes du développement et de la croissance est de demander à un enseignant d'observer un autre enseignant. Il y a 2 raisons à ce qu'un enseignant observe un autre enseignant. Un enseignant observe une leçon pour donner des feedbacks à un autre enseignant sur un aspect de son instruction, ou un enseignant observe un autre enseignant pour avoir des informations à propos d'une aptitude, une compétence ou une routine. Considérons le premier type d'observation à la page 17. Observer pour donner des feedbacks à un autre enseignant sur un aspect de son instruction. Cette observation donne à l'enseignant qui est observé une opportunité d'améliorer l'instruction basée sur l'expertise d'un autre enseignant. Dans la chemise du responsable d'école, le plan déclare que le responsable d'école demande à l'enseignant d'observer afin de donner des feedbacks à un autre enseignant sur un aspect de son instruction. Regardez l'écran. Une technique simple pour donner des feedbacks est un tableau en T. Un enseignant dessine un T sur une feuille de papier. Dans la colonne de gauche, l'enseignant écrit « Observer ». C'est quoi observer? Observer est regarder avec beaucoup d'attention. Une observation dans une salle de classe implique regarder l'enseignant et les élèves. L'observation peut durer 45 minutes ou moins, dépendamment de la leçon. Observer l'organisation, l'instruction et l'énergie de l'enseignant. Observer la réponse, l'attention et la participation des élèves. Dans la colonne de droite, l'enseignant écrit « Feedback ». C'est quoi un feedback? Un feedback est de l'information à propos de la performance d'une personne relative à une tâche. Les feedbacks sont des compliments, des suggestions et de l'encouragement. Les compliments incluent des mots d'encouragement et de succès. Les suggestions incluent des détails spécifiques et des actions sur ce qui doit être amélioré. L'encouragement inclut des mots servant à développer la confiance et l'expertise. Regardons un exemple. En haut d'une feuille de papier, un enseignant écrit son nom, la date, la classe et la quantité d'élèves. L'enseignant dessine un tableau en T avec 2 titres. L'enseignant écrit « Observer » dans la colonne de gauche et « Feedback » dans la colonne de droite. L'enseignant écrit quel aspect de l'instruction dans la salle de classe il va demander à un autre enseigné d'observer. L'enseignant demande à un autre enseignant d'observer un aspect de l'instruction de sa salle de classe. L'enseignant demande à ce que le responsable d'école impartit le temps pour observer la leçon. L'enseignant écrit le nom de l'enseignant qui observait l'instruction dans la salle de classe. Au jour de l'observation, l'enseignant salue les élèves et s'assoit à l'arrière de la classe. Au cours de l'observation, l'enseignant n'interagit ou ne parle avec aucun des élèves. L'enseignant écrit les feedbacks tout en observant la leçon. Après l'observation, les enseignants se rencontrent pour discuter au sujet des feedbacks. Finalement, l'enseignant soumet les observations au responsable d'école. Les feedbacks
aident un enseignant à améliorer l'instruction dans sa salle de classe. Ces deux enseignants peuvent continuer à travailler ensemble et apprendre l'un de l'autre. Les enseignants commencent à se faire confiance mutuellement, ce qui développe une communauté de collaboration forte. C'est le rôle du responsable d'école pour donner le temps et l'espace aux enseignants pour s'observer mutuellement, pour recevoir des feedbacks à propos d'un élément de leur instruction. Tournez à la page 18. L'autre raison pour observer un enseignant est pour avoir des informations à propos d'une compétence, une activité ou une routine. Pour ce type d'observation, un enseignant demande « Qu'ai-je observé au cours de la leçon ?» Pendant qu'un enseignant observe la leçon d'un autre enseignant, il ou elle pense à « Quel point fort ai-je remarqué chez cet enseignant ?» Quelle compétence, activité ou routine m'est nouvelle? Comment l'enseignant retient-il l'attention des élèves? Après la leçon, l'enseignant réfléchit en ayant cette question à l'esprit. Comment puis-je m'améliorer suite à l'observation? Lorsqu'un enseignant désire s'améliorer, il réfléchit au point suivant. J'utiliserai mes points forts pour j'essaierai, j'apprendrai à. Dans la chemise du responsable d'école, le plan déclare que le responsable d'école demande aux enseignants d'acquérir de la connaissance sur une compétence, une activité ou une routine en observant une leçon. Observer les points forts d'un autre enseignant est un moyen d'apprendre. Regardons un exemple. En haut d'une feuille de papier, un enseignant écrit son nom, la date, la classe. Un enseignant demande à un autre enseignant « Puis-je vous observer pendant que vous enseignez à propos de… » L'enseignant écrit le nom de l'enseignant qu'il ou elle observait afin d'acquérir la connaissance. Au jour de l'observation, l'enseignant salue les élèves et s'assoit à l'arrière de la salle de classe. Au cours de l'observation, l'enseignant n'interagit ou ne parle avec aucun des élèves. L'enseignant garde à l'esprit les questions de la page 18 au cours de la leçon. L'enseignant écrit sa réponse pour le premier groupe de questions. Au cours de la leçon, l'enseignant répond à la première question « Qu'ai-je observé au cours de la leçon ?» Après l'observation, l'enseignant écrit sa réponse pour la deuxième question « Comment puis-je m'améliorer à cause de l'observation ?» Les enseignants tireront bénéfice d'une conversation à propos de la compétence, l'activité ou la routine. Finalement, l'enseignant soumet l'observation au responsable d'école. C'est le rôle du responsable d'école de donner le temps et l'espace à l'enseignant pour observer un autre enseignant afin d'acquérir de la connaissance à propos d'une compétence, une activité ou une routine. Il se peut que vous ayez besoin de surveiller ou d'enseigner à des élèves dans une salle de classe pour l'enseignant qui observe un autre enseignant. Il se peut que vous ayez à faire les arrangements pour qu'un autre enseignant ou un membre du personnel surveille les élèves. Établir une communauté de collaboration
et encourager les enseignants à apprendre implique la participation de tout le personnel. Les nouveaux enseignants bénéficient à apprendre d'un enseignant plus expérimenté. Une personne expérimentée offre à une autre personne des réponses à des questions et des solutions à des problèmes. Les enseignants expérimentés bénéficient à apprendre des nouveaux enseignants lorsqu'ils voient de nouvelles façons de présenter les leçons. Tous les enseignants peuvent apprendre l'un de l'autre en partageant leurs points forts mutuellement. Commençons avec la session 5. Responsable d'école en tant qu'apprenant. Beaucoup pensent qu'un leader devrait tout savoir. Ils croient qu'un leader devrait être un expert dans tous les départements de la vie scolaire. Ils croient qu'un responsable d'école a besoin de gérer le budget, superviser le bâtiment, maîtriser le curriculum, gérer les enseignants, conseiller les élèves, rencontrer les parents et commander les matériels. Ceci est écrasant, car le leadership n'est pas une longue liste ou une liste de vérification. Les leaders efficaces savent que le vrai leadership est un processus d'apprentissage, de croissance et de développement. Les grands leaders ne prétendent jamais tout savoir. De préférence, ils admettent, humblement, qu'ils sont des apprenants. Tournez à la page 19. Répondons aux recherches de Roland Barthes sur les perspectives des responsables d'école en tant qu'apprenants. Voici 4 brèves portions de texte. Votre tâche est de vous poser cette question à propos de chaque texte. Est-ce une perspective malsaine ou saine d'un responsable d'école en tant qu'apprenant? Si c'est une perspective saine, mettez une coche dans la colonne titrée « Saine ». Si c'est une perspective malsaine, mettez une coche dans la colonne titrée « Malsaine ».